Le bâtiment d'élevage représente pour l'exploitant l'investissement le plus lourd, avec des répercussions financières sur plusieurs décennies et des répercussions en termes de quotidien pour l'éleveur et pour les animaux sur toute la carrière de l'éleveur, voire sur les générations suivantes. D'après une étude récente financée par le CNIEL auprès d'éleveurs laitiers, il ressort que si c'était à refaire, un tiers des éleveurs construiraient leurs bâtiments autrement. Dans un contexte de changement climatique et d'accroissement du stress thermique en bâtiment, la gestion de l'ambiance du bâtiment est un facteur majeur à contrôler. En période estivale, le stress thermique diminue les performances de reproduction du troupeau ainsi que sa production. En période hivernale, l'humidité de la litière peut créer des maladies infectieuses sur les veaux qui tolèrent mal les variations de température entre 0 et 6 mois. Les problèmes de courant d'air peuvent entraîner des maladies respiratoires également. En saison chaude, c'est bien simple, toutes les vaches s'agglutinent complètement au fond du bâtiment. On ne sait pas pourquoi encore. C'est pour ça qu'on a posé les capteurs et qu'on a fait appel à la chambre d'agriculture. Il y a les ventilateurs qui tournent, mais elles restent tout au fond. Donc pourquoi, on ne sait pas. Après, ce qui se passe, quand il fait chaud, elles ne mangent plus. Donc la production laitière chute, elles ne mangent que le soir. Donc à voir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, il faut comprendre les principes théoriques de la ventilation passive pour adapter la conception. Dans un bâtiment d'élevage, la ventilation s'effectue sous l'effet de deux phénomènes naturels, l'effet vent et l'effet cheminée, qui agissent seuls ou en combinaison. Ces deux mouvements d'air peuvent se dérouler correctement à condition que la largeur du bâtiment ne dépasse pas 18 ou 20 mètres. L'effet cheminée est le mouvement de l'air froid qui entre par les longs pans, qui se réchauffe au contact des animaux, puis qui monte et s'évacue par le faîtage du bâtiment. L'efficacité de l'effet cheminée dépend de plusieurs paramètres. De la présence d'animaux, qui sont source de chaleur, des entrées et des sorties d'air. S'il y a trop de sorties ou qu'elles sont trop éloignées de l'entrée, l'air retombe. De la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Pour l'optimisation de la ventilation transversale, il faut définir l'orientation du bâtiment par rapport au vent dominant et à son environnement. L'utilisation de fumigènes peut aider à évaluer la ventilation du bâtiment et à visualiser les flux d'air. Il faut qu'il y ait de l'air sans courant d'air pour éviter l'apparition de problèmes sanitaires. La visualisation des circuits d'air est le moyen le plus simple pour apprécier le fonctionnement de la ventilation d'un bâtiment d'élevage. Dans un bâtiment correctement ventilé, l'air se déplace de façon homogène et continue des entrées vers les sorties. L'absence de déplacement de la fumée ou une trop grande lenteur traduit une ventilation inexistante ou insuffisante. En deçà de 30 degrés d'inclinaison, on considère que l'ambiance du bâtiment est défavorable, voire dangereuse pour les animaux. La circulation de l'air est idéale à partir de 45 degrés. L'exploitation de Monsieur Vigne à La Bassère dans les Hautes-Pyrénées est un bon exemple d'amélioration de la ventilation naturelle d'un bâtiment existant. J'ai repris la suite de mes parents, ils sont le 1er janvier 2020, bon, je m'en occupais bien avant. Question aspect du bâtiment, il n'y avait pas de ventilation, pas de luminosité, c'était hyper humide, il y a des sources partout ici, donc l'hiver c'était affreux, quoi. Les bêtes elles se couchaient pas de fêtage ventilé, tôle fermée, bien plaquée pour pas que d'air rentre vraiment à l'ancienne, il ne faut pas d'air dans un bâtiment. Donc sa condensation qui était énorme, il pleuvait le matin, l'hiver il pleuvait dedans ici. C'était pas sain, quoi. Il fallait vraiment réfléchir à une ventilation et une luminosité du bâtiment. Le matin, la lumière était allumée du matin au soir, quoi. J'ai changé toute la toiture en tôle, bac acier, fêtage ventilé, écaille de ce côté nord. Et côté sud, c'est bardage ajouré bois, quoi. Avec un maximum de tôle translucide pour ramener la luminosité dans le bâtiment et ça assèche la litière, c'est impressionnant, quoi. Là aujourd'hui, je laisse fermer, c'est ventilé. On ne sent pas tellement l'odeur du fumier, de l'ammoniac et on s'y sent bien, quoi. On se sent sec, les bêtes sont moins stressées. Niveau
Niveau fertilité, niveau production, enfin, c'est tout un ensemble et personnellement, on a envie d'y rester. Il existe différentes possibilités pour assurer la ventilation d'un bâtiment. Au niveau des parois, on peut utiliser des bardages ajourés ou des parois amovibles. Il faudra prévoir des bardages ajourés sur plusieurs faces du bâtiment en fonction de son orientation, avec une efficacité permettant de réduire la vitesse du vent d'au moins 90%. S'il convient en hiver de protéger les animaux contre les courants d'air directs, il est nécessaire en été de diriger directement les flux d'air sur eux afin de les rafraîchir. Les ouvertures modulables apportent dans ce sens des solutions en phase avec la nouvelle donne climatique. Au niveau de la ventilation en toiture, l'ouverture du faîtage peut être plus ou moins protégée. On a également la possibilité d'avoir un faîtage décalé, des décrochages de toiture ou des écailles. Le dôme éclairant ventilant, dôme lumineux, procure un très bon éclairement à la stabulation. Et il évite les entrées d'eau. Il limite cependant l'effet cheminée. À l'époque où on l'a monté, ça venait juste de sortir, donc ça a été un petit peu un pari, mais j'étais assez confiant. Et finalement, il s'avère que ça marche très très bien. Et en plus, c'est agréable, ça fait un puits de luminosité et c'est très agréable. Surtout les jours où il ne fait pas très beau comme aujourd'hui. Ça se ressent encore plus que les jours où il fait beau. La bonne ventilation d'un bâtiment d'élevage dépend de multiples paramètres. Son architecture, son orientation, les matériaux utilisés et la création d'éventuelles ouvertures. Une ventilation correcte permettra de réduire les risques sanitaires, d'améliorer le bien-être des animaux, leur production et leur reproduction. Pour les bâtiments neufs, une réflexion en amont est nécessaire afin d'optimiser les flux de ventilation naturelle. Pour les bâtiments existants, à l'origine mal ventilés, l'amélioration des flux peut se faire à moindre coût et avec de bons résultats. Si cela ne suffit pas, des solutions de ventilation mécanique pourront être envisagées.